j'invite maintenant Monsieur Mario Denis à nous indiquer qu'est-ce qu'il entend faire. OK, alors bonjour tout le monde, Mario Denis, coordonnateur du RTAM. Écoutez, je suis extrêmement fier aujourd'hui d'avoir participé à une rencontre qui a été convoquée par les partis d'opposition officiels du gouvernement. Écoutez, le RTAM a toujours eu à cœur la défense des chauffeurs propriétaires, de l'industrie du taxi et de la limousine, du transport par limousine aussi. Et soyez assurés qu'on ne peut plus attendre. Il faut passer un message clair aux milices politiques. On a essayé à quelques reprises par le passé, récemment, quelques mois passés, et à toutes les fois, il nous reçoit très bien, mais par contre, c'est toujours le même message. On va attendre, on va attendre, on va regarder, on va mettre en place les projets pilotes. On ne peut plus attendre les projets pilotes, le résultat des projets pilotes. Il faut maintenant intervenir et de façon plus forte et de façon encore avec une plus grande coalition. Vous savez, on a mis en place avec le CPCDIT qui avait eu l'idée, le RTAM s'est joint à eux et on est extrêmement fiers de ça. Il nous reste des ajustements à faire là-dessus, mais soyez assurés que d'ici les prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir des actions plus concrètes qui vont être prises par cette coalition-là et l'ensemble des joueurs de l'industrie du taxi. Alors, encore une fois, je réitère l'appui du RTAM à l'industrie du taxi et soyez assurés qu'on va être toujours là pour vous représenter. Et s'il faut aller plus loin encore avec des moyens plus musclés, bien, c'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire, mais avant d'en arriver là, soyons assurés qu'on va prendre les moyens complets et nécessaires juridiques et judiciaires pour s'assurer d'avoir pris la bonne décision lorsqu'on va imposer une action auprès du gouvernement ou auprès d'Uber ou peu importe l'endroit où on va faire ces actions-là. Alors en gros, c'est le message de RTAM et merci encore de m'avoir donné l'opportunité d'assister à cette rencontre. Merci. Ça veut dire bloquer des autoroutes, bloquer des rues? Bloquer l'agenda politique de M. Poetti, en tout cas. Écoutez, on s'arrête souvent sur les moyens de pression qu'on va faire. C'est quoi la prochaine étape, jusqu'où on va aller. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette rencontre-là, c'est qu'on a réussi aujourd'hui à asseoir à peu près l'ensemble de l'industrie au complet, du taxi, pour être capable de mener cette bataille-là de façon précise et directe envers le gouvernement libéral présentement. Vous savez, effectivement, après avoir étudié les moyens légaux que chacune des organisations respectives peuvent faire ou peuvent appliquer, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres moyens, d'autres étapes qui vont arriver un peu plus tard. On n'est pas présentement en position de vous dévoiler tous les moyens de pression qu'on va mettre en place, mais soyez assurés, quand j'ai mentionné tantôt que ça va devenir un petit peu plus musclé, c'est que s'ils ne comprennent pas, ni par message diplomate, par chacune des organisations respectives, ni par lettre envoyée au gouvernement du Québec, ni par le volet juridique, il va falloir aller un peu plus loin. Alors, c'est un peu ça qu'on passe comme échelle, mais soyez assurés qu'aujourd'hui, le plus grand message, c'est d'avoir été capable de mettre l'ensemble de l'industrie du taxi autour d'une seule table, avec les gens de l'opposition du gouvernement, et ça, on en est très fiers. C'est un message. Dernière question, oui, il y a plusieurs chauffeurs de taxi qui sont désespérés, vous l'avez dit, on oui. va faire de l'argent. Ils peuvent poser des gestes peut-être qui n'iraient pas dans le sens de votre stratégie. Est-ce que vous avez peur de ça aussi? Vous savez, on en a un bel exemple. Monsieur El Miliani, vous savez, il avait sorti les médias pour des mouvements de grève, tout ça. Il y a une étape à faire au bon moment, puis il faut déterminer ensemble avec les gens de l'industrie quand est-ce qu'il faut faire ça. Bien sûr, là, on a toujours dit haut et fort au RTAM qu'on ne prendra pas la population du Québec en otage. Et ce n'est pas notre intention de faire ça. Par contre, les moyens qu'on va prendre, okay, les prochaines étapes qu'on va faire, on ne les dévoilera pas ici, mais c'est sûr que vous allez être informés lorsque le temps arrivera et le temps sera nécessaire pour poser ces actions.